Sandra Carapeala et je développe une chaîne qui s'appelle La Sensorialité des Étoiles, où vous pouvez retrouver bien évidemment tout mon univers d'artiste d'énergéticienne, de guérisseuse, dans lequel je déploie différents outils tels que l'astrologie, les tarots thérapeutiques, évidemment les peintures connectées, d'art, etc. Vous pouvez retrouver tout ça dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce schéma-là que je vous mets ici, avec la figure de l'inconscient de Jung, l'inconscient collectif, et en même temps en lien avec l'astrologie telle que je l'aperçois. Donc, il y a plusieurs strates pour moi dans ce symbole de l'iceberg qui représente assez bien une partie des fonctionnements de notre psyché étant l'esprit et ce qui se passe dans notre monde intérieur. C'est comme ça que moi je le perçois en tout cas. Donc, je vous ai représenté le soleil, l'espace de l'ascendant, l'espace de la lune et l'un, le un, et le soi. Donc, pourquoi j'ai détaillé les choses dans cet ordre-là? Pour moi, en astrologie, quand on parle de notre soleil, c'est notre rayonnement, c'est notre personnage, c'est notre partie égotique et en même temps, c'est en lien avec la conscience, le rayonnement de l'atome de joie en soi. Il y a une forme d'accomplissement dans la réalisation du soleil. Et donc, c'est ce qui nous tire, c'est un peu la locomotive qui nous amène vers notre réalisation dans ce que l'on est incarné ici sur Terre, notre rayonnement solaire. Il prend la couleur du signe dans lequel il est inscrit. Et bien sûr qu'un soleil en feu n'aura pas du tout la même vibration qu'un soleil en eau ou en terre, en air évidemment. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce soleil, c'est un peu, euh, on pourrait dire aussi la locomotive qui tracte un petit peu tous les wagons planétaires, et en même temps, c'est l'accomplissement de notre être ici incarné. C'est ce que l'on montre, c'est comme ça que nous perçoivent, c'est ce que vous pouvez par exemple voir au moment où je m'exprime ou quand vous regardez l'un de vos proches ou un collègue de travail ou quoi que ce soit, vous voyez son soleil, c'est-à-dire une part de sa personnalité construite. L'ascendant, c'est l'ascension vers le soleil. Donc on dit que souvent l'ascension nous parle de notre naissance, de notre personnage social, celui qui se montre. Votre ascendant, c'est la couleur que vous déployez au début de quelque chose. Vous allez vous montrer avec votre ascendant. Il vous aide à aller ascensionner vers votre soleil, ce que vous êtes dans votre personnalité. J'espère que vous percevez la différence. C'est pour ça que je l'ai placé au niveau de la ligne d'horizon entre conscient et inconscient. C'est la partie qui se monte, c'est la partie qui naît à la lumière, qui fait le lien entre la partie inconsciente plus yin et la partie consciente qui est plus yang. Le soleil, c'est du feu, c'est plus yang, c'est de l'énergie, c'est de l'enthousiasme, alors que quand on est dans sa personnalité intime, profonde, on est dans l'espace de la lune. C'est pour ça que je l'ai mis dans la partie immergée de l'iceberg, comme une masse profonde en nous, en lien avec notre inconscient, notre sensibilité. C'est de l'eau qui a aussi gelé. Donc c'est tout un potentiel qui est là, disponible pour nous, qu'il ne faut pas forcément montrer ni laisser fondre sous le soleil. C'est notre partie secrète. Et il y a des ateliers en art-thérapie que je développe qui s'appellent des ronds dans l'eau, haut comme un cercle de mandala, où je vais justement aider à descendre en profondeur dans l'espace intime de la Lune, de notre inconscient, de ce qui nous construit souterrainement et qui est le vivier parfait de tous les potentiels que l'on peut développer. Donc la partie lunaire, c'est notre partie féminine, notre partie yin, et c'est ce que nous sommes réellement. Cette partie lune, nous la montrons à nos intimes. D'ailleurs, dans des expressions triviales,
on dit qu'on ne montre pas sa lune à tout le monde. Donc, cette partie lunaire, elle est très importante parce que c'est elle qui est le socle qui tient toute la partie qui émerge en passant par l'ascendant et qui se montre tel le soleil. Ensuite, j'ai rajouté la notion du 1 parce que nous sommes très souvent identifiés à nos symptômes. On s'attribue des maladies, des expériences, et tout ça, c'est vrai à un certain niveau, dans un certain plan de conscience. Nous sommes ce que nous sommes. Ceci dit, nous ne sommes pas que cela, et nous sommes aussi toutes ces parts inconscientes, tous ces espaces à l'intérieur de nous sensibles qui ne se montrent pas, qui ne se dévoilent pas, et que l'on découvre au fil de notre cheminement ou que la vie nous fait découvrir lorsqu'on accepte de plonger. Alors bien sûr, le 1, il est là comme un stabilisateur de notre partie inconsciente. Donc 95% quand même de ce que nous sommes est caché sous cette eau, sous cette apparence que peut être l'ascendant et le soleil. Et donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des strates encore plus profondes en nous qui nous connectent à des espaces d'unité, collectifs, des endroits qui sont très, très bloqués aussi, hein, puisque dans la glace, il y a des choses qui sont congelées et qui sont peut-être présentes depuis la nuit des temps. Comment était l'eau de notre substrat intérieur qui fait partie de ce grand balancier, de ce grand socle à l'intérieur de nous, représenté par la partie très profonde et lourde de l'iceberg. Alors, il y a une clarté, il y a une magie dans le fait qu'on puisse être composé d'une telle masse de 95% d'inconscient et que nous ayons accès seulement à 5% de cet espace-là. Donc l'idée avec l'astrologie que je pratique, c'est justement de descendre, trouver ce soi, cet espace complet qui s'éveille à nous, qui se réveille et que nous sommes déjà, puisque pour moi, l'éveil n'est pas une découverte, mais une des retrouvailles. Donc retrouver la force, la puissance de ce socle, de ce balancier à l'intérieur de nous qui fait contrepoids avec les parties solaires, égotiques, merveilleuses du personnage que nous incarnons. Et travailler sur l'espace de la lune, comme moi par exemple j'ai une lune dans le signe du taureau, ma lune taureau, mes proches connaissent la vibration de cette lune taureau qui est très puissante, puisque c'est une lune qui est attachée à l'hédonisme, à la saveur de vivre, qui est attachée à la nature, aux animaux, qui est attachée à la sensorialité, d'où le nom aussi de cette chaîne YouTube. Donc j'espère pouvoir vous aider vous aussi à cheminer dans cette compréhension de vos espaces conscients et inconscients, de toucher la puissance de votre soi en lien avec l'unité et de ne pas seulement vous percevoir, vous identifier comme un symptôme dans les parties émergées égotiques de votre personnage, puisque nous sommes tout cela à la fois. Donc voilà, c'était une petite capsule pour vous partager cette réflexion et j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas donc à m'envoyer un petit mail. Là, je vous prépare un site internet qui est en cours de finition où vous aurez toutes les prestations que je peux vous proposer en art, en soins, etc. Et en attendant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis ou à me contacter par SMS et me laisser un message. Et là, on pourra voir ce que l'on peut faire aussi bien en astro, en tarot, en art-thérapie et en accompagnement énergétique. Voilà, je vous souhaite le meilleur et puis n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire et à partager cette petite vidéo si vous pensez qu'elle peut soutenir quelqu'un. À très bientôt. Merci.